Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super 5. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez savoir tout de suite, maintenant, connaître tous mes tarifs, connaître tous mes services, eh bien, c'est possible, oui. Il suffit d'aller dans la description et là, vous allez trouver un lien. Ce lien va vous guider sur mon blog. Vous appuyez, tac, vous arrivez sur le blog et là, vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Vous serez au courant absolument de tout. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu sais pas trop pourquoi, tu te dis mais non, je suis arrivée par hasard. Eh bien non, parce que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est forcément parce qu'il y a un message pour toi que tu dois entendre. C'est tes guides qui t'ont dit allez, viens là, il faut que tu saches si ça vaut la peine de continuer d'attendre ou pas. Donc voilà, j'espère évidemment que vous allez trouver le message de vos guides dans cette vidéo. J'espère qu'en plus vous allez passer un très bon moment. Et si tout ça se passait, pourquoi pas carrément envisager le fait de s'abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas que vous pouvez choisir avec la petite cloche, vous pouvez choisir si vous voulez recevoir toutes les notifications ou si au contraire vous ne voulez pas les recevoir. Voilà. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui justement? C'est une guidance que je fais pas trop souvent, mais qui m'intéresse beaucoup parce que des fois on ne sait pas, ça arrive très souvent en fait dans les guidances personnalisées, qu'on est dans une situation et on se dit bon là j'attends mais je ne sais pas si j'ai raison de continuer d'attendre ou si au contraire il faudrait que je me bouge. Alors ça peut être dans une histoire d'amour où on se dit ça va reprendre, le feu va reprendre à un moment, ça va aller mieux, on est dans un bas, mais bon il y a des hauts et des bas, le bas ça fait un peu longtemps, mais peut-être que le haut arrivera bientôt. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut persévérer? Ou est-ce qu'il faut dire, c'est fini, voilà. Que ce soit pour une histoire d'amour, que ce soit pour un métier, que ce soit pour n'importe quoi. Est-ce que ça vaut la peine de continuer d'attendre ou est-ce qu'il vaut mieux passer à autre chose? Comment on va étudier ça? Eh bien, on va voir les deux situations, en fait. Dans la première ligne, eh bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer si tu continues d'attendre. Comment ça évolue, cette situation? Est-ce que ça évolue positivement ou négativement? Ensuite, eh bien, on va étudier qu'est-ce qui se passerait si tu décidais d'arrêter d'attendre. Idem, on va voir. Ça peut être catastrophique, tout comme ça peut être merveilleux. Et enfin, on va voir une troisième ligne, et celle-là, elle va s'exprimer toute seule. Elle va dire ce qu'elle a envie de dire, et puis c'est tout. C'est sa force à la troisième ligne. Alors, let's go. Donc, on va commencer avec cet oracle qui est le Twin, ce sont donc toutes les cartes, tous les arcanes majeurs dans leur version positive, mais aussi dans leur version négative. Donc, c'est très intéressant. On aura tout de suite une touche de positif ou de négatif dès le début. Ça, c'est la situation si tu décides d'attendre, de rester dans la situation et d'attendre. Ça va être si tu décides de ne pas attendre, donc de bouger. Et enfin ici, on va avoir la troisième ligne qui va avoir envie de parler de ce qu'elle veut. Bien, on continue et ici on va prendre le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? Ce sont des cartes qui sont basées sur les signes du zodiaque. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous ayez ce signe du zodiaque dans votre carte astrale. Donc, ça c'est si tu attends. Ça c'est si tu décides de ne plus attendre. Et ici on va avoir la troisième ligne. Ok. Alors, on continue. Ici, on va avoir la sagesse de l'oracle. Okay. Ça, c'est donc si tu attends. Ça va être si tu décides de ne plus attendre. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ok. Maintenant, on va prendre ici le tarot Osho. On va avoir des énergies. Alors, énergie si tu attends, si tu arrêtes d'attendre. Et enfin,
la troisième ligne. Ok, on a nos oracles. Maintenant, on va pouvoir passer au tarot. On va prendre le Heaven and Earth Tarot qui correspond pas mal ici, ce 9 d'épée, parce que en général, c'est un peu l'angoisse qui fait qu'on continue d'attendre. C'est une certaine préoccupation. Donc, si tu continues d'attendre, comment ça va se passer? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce qui se passe si tu décides de continuer d'attendre. Maintenant, si tu décides que non, là on n'attend plus, ça suffit, j'ai assez attendu, on va prendre les histoires de sorcières et on va voir... Ouf. Ok, ça fait peur aussi, hein. On a ici donc la fin, clairement, avec le 10 d'épée. C'est pas forcément, c'est douloureux, hein. C'est inévitablement douloureux. Alors, on a donc, si tu décides de ne plus attendre, 3, 4 et 5, ok, 1, 2, 3, 4. Bon, exceptionnellement, il y en aura 6. Bien, alors, et maintenant, eh bien, on va voir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, elle va tout simplement parler toute seule. Celle-là, oh, bah ça y est, ça envole. C'est l'étoile qui s'en va. Ok, donc celle-là, c'est avec la forêt magique. Et on va voir qu'est-ce qu'elle a envie de nous raconter. Donc, ça, c'est juste la troisième ligne. Donc, 3, 4, pareil, on va en avoir 6, hein. Aujourd'hui, il y a des cartes qui veulent plus s'exprimer que d'autres. Ok, bon, ça y est, on a les 5, là. 1, 2, non. On n'en a que 4. Voilà, ok, bien. Alors maintenant, on va rajouter un petit oracle des animaux pour chaque option. Donc, on va voir de quoi... En général, ça fonctionne très bien comme synthèse, mais ça peut aussi parler carrément d'autre chose. Ça, c'est vous qui verrez. Bien, ça y est, on a toutes nos cartes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Voilà l'option numéro 1 et voilà l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix sur un interactif de ma chaîne? Il y a plein de possibilités et je vous les explique tout de suite. D'abord, on a les numéros. Donc, numéro simple, on a 1 et 2, on a pair et impair. Bon, ça c'est simple, mais on a le droit d'aimer des numéros un petit peu plus compliqués. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va dans les chapitres, dans la description, vous allez voir les numéros des chapitres. Qu'est-ce que c'est? Des numéros entre 3 et 4 chiffres, hein, que vous pouvez réduire, évidemment, mais que vous pouvez aussi comparer aux numéros qui sont autour de vous. Par exemple, l'heure, par exemple, le nombre de vues sur cette vidéo, le nombre de j'aime, etc., etc. Si vous préférez le visuel, mais que vous n'êtes pas trop fan des petites chaussures, eh bien, regardez, on a quand même des couleurs qui sont tout à fait différentes. Ici, on est plutôt dans le vintage, ils sont vintage toutes les deux, je vous le conseille. On est plutôt dans le noir et blanc, un peu rococo, et ici, on est plutôt dans du... Je sais pas, dans du crocodile, je sais pas bien. Enfin bon, vous verrez si vous préférez les couleurs d'automne, on va dire, ou plutôt noir et blanc. Si vous aimez bien les petites chaussures, c'est le moment que je vous les présente. Alors ces petites chaussures ne font pas partie de la même collection que toutes les autres chaussures. Vous pourrez constater que ce sont des chaussures made in China. Mais elle a un prénom, elle s'appelle Laura. Donc, cette chaussure-là s'appelle Laura. C'est vraiment une chaussure très rococo, je trouve. Donc, elles sont un peu plus petites que celles de l'autre collection. C'est pour ça que je les ai mises ensemble, pour pas qu'il y ait une différence de taille. Donc, ici, on est dans le noir et blanc, rayé, avec une petite fleur rococo, avec même tous ces petits boutons, et puis même les feuilles. Donc, voilà la chaussure de Laura pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, eh bien Made in China, seulement Made in China, la pauvre elle n'a même pas de prénom, donc écoutez, on va essayer de lui en donner un. Vous pouvez dire dans les commentaires comment on peut appeler cette chaussure. On va faire un sondage et tout. Donnez une chaussure, donnez un nom à la chaussure. Voilà, donc on a un genre un peu, on dirait un peu une espadrille, mais en crocodile, un peu spécial comme chaussure. Ça fait espadrille de luxe en fait, on va dire, pour cette option numéro 2 aux couleurs de l'automne. Voilà, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire des petits Lenormand. Qu'est-ce que c'est?
Le petit Lenormand, c'est une description d'une situation et tu vas voir si tu ressens cette situation, si tu la vis actuellement, si tu te dis « Ah oui, ça correspond bien à ce que je vis, c'est tout à fait ça. » Voilà, eh bien nous, on va se mettre au travail. Vous allez pouvoir découvrir le premier petit Lenormand. Si ça ne vous parle pas, je vous suggère d'aller voir le deuxième petit Lenormand qui se trouve toujours en début de chaque chapitre. On y va, nous, on va découvrir l'option numéro 1 et c'est Laura qui parle. Donc, on va avoir un petit Lenormand à une seule personne parce qu'on n'est pas forcément dans une question d'amour. On peut être dans une question dans n'importe quel sujet. Là. La question, c'est savoir si ça vaut la peine de continuer d'attendre. Donc, c'est pas vraiment, on n'est pas du tout obligé d'être dans une question d'amour. Voilà. Ah bah tiens, toi t'es sorti. Il est sorti quand même. Je l'avais enlevé, mais il a décidé de sortir. Alors, on y va. Ok. Alors, ici, c'est toi, tu regardes de l'autre côté. Il y a donc une personne. C'est pas forcément une histoire d'amour. C'est une personne qui est importante pour toi. Il y a une connexion importante, mais en ce moment, vous n'êtes pas quand même au top de votre relation. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être ton chef. Hein. On n'est vraiment pas dans une histoire d'amour obligatoirement. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Cette personne, on dirait qu'elle rentre dans une période de chance. Elle a des sentiments et ces sentiments, bon, bah, on sent que cette personne, elle a de l'amour. Je ne sais pas si c'est pour toi ou pas pour toi. Toujours est-il, on sent que ces sentiments, ils sont quand même un peu bloqués quelque part. Et genre, pas de ton côté. Donc, je sais pas si ça te parlera beaucoup, parce que c'est vraiment un petit Lenormand qui parle principalement de l'autre personne. Et cette autre personne n'est pas forcément très importante dans ta vie. Mais imaginons, pour ne pas le faire en histoire d'amour, imaginons que tu es ton frère avec qui tu t'es toujours plutôt bien entendu, comme des frères et sœurs. Hein, donc ça correspond bien de ne pas se regarder dans les yeux l'un de l'autre, mais de protéger le dos l'un de l'autre. Hein, et on sent que ici, ton frère, ta sœur est en train de rentrer plutôt dans une période de chance, de stabilité et d'amour. Voilà, ça pourrait te correspondre. On va voir je te conseille, si tu t'es pas vraiment reconnu, d'aller voir quand même le petit Lenormand de la vérité pour voir si tu te reconnais un petit peu plus. Alors, on y va, petit Lenormand de la vérité. 1, 2, 3 et 4. Ok. Bon. Alors, on a un très beau soleil et on sait que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu vas le regarder. Ok, bon, on a un fouet d'abord. Le cœur, d'accord. L'enfant. Bon, c'est vrai que tu es loin pour regarder le soleil. On espère que tu regarderas le soleil de plus près par la suite. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'enfant. Alors, est-ce que c'est tes enfants, tes petits-enfants ou des enfants de ta famille que tu regardes là? Par contre, on voit que tu es très présent ou présente par rapport à cet enfant. Ça peut être aussi une très grande connexion avec ton enfant intérieur. On a aussi ton cœur. Donc toi, on a cette personne-là qui avait son cœur en deuxième position, toi aussi. Vous êtes tous les deux assez connectés quand même à vos sentiments, à votre cœur. Il y a 2-3 trucs qui... Alors, soit c'est la sexualité qui est un peu débridée, je ne sais pas. Soit on va prendre... Moi, j'aime bien l'imaginer plutôt en balai qu'en fouet. Et il y a 2-3 trucs qui chiffonnent. Il y a 2-3 trucs qui dérangent. Mais on voit que tu es proche du nirvana. Tu es proche du soleil, tu es proche de la luminosité. Il n'y a pas des terribles cartes. C'est ça que j'aime bien. Un fouet, un balai, ça se déplace assez facilement. Et sinon, on a le cœur et on a l'enfant qui est plutôt neutre. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas une situation catastrophique, il n'y a pas énormément de douleur, il n'y a pas un obstacle terrible, une fin définitive. Non, on est plutôt dans un truc assez cool, je trouve. Et tant mieux. Alors, allons-y. Est-ce qu'on continue d'attendre? C'est ça la question, dans le domaine que tu souhaites. C'est pas que de l'amour. La question, c'est si tu continues d'attendre, comment ça va se passer pour toi? Quel est le résultat si tu continues d'attendre? Ici, eh bien, si tu décides d'arrêter d'attendre, que tu n'attends plus, quel va être le résultat? Et ici, eh bien, on va avoir la troisième ligne et elle va nous raconter sa petite histoire. Elle va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà, on va vérifier le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir qu'est-ce qui va arriver si
tu continues d'attendre. Donc tu décides que non, c'est pas le moment de bouger, j'ai pas envie de changer pour l'instant, j'ai envie de continuer d'attendre et je pense que ça va donner des bons résultats. Est-ce que les cartes pensent aussi que ça va donner des bons résultats? On va voir ça tout de suite. Ça commence plutôt pas mal puisqu'on a la tempérance en positif, donc on a l'impression que on va pas vers le chaos, on va pas vers le conflit, au contraire, on est plutôt dans la communication, on est plutôt dans la conversation, donc c'est bien, ça marche bien, ça passe bien. On continue. Alors on a ange ou démon. Bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais bon, c'est quand même le deuxième ange qu'on a. Ici on a poisson et scorpion. Imagine, donc c'est vrai qu'on est plutôt du côté passif, du côté à s'imaginer, à se projeter, à penser, à réfléchir, que dans l'action, puisqu'on décide de continuer d'attendre, donc on peut rêver, il n'y a pas de mal. Alors, schizophrénie, bon, j'aime pas cette carte, mais bon, on a l'impression qu'on est un peu entre deux eaux. C'est vrai que le fait d'attendre, c'est pas forcément une position extrêmement confortable tout le temps. De rester comme ça, là, on se dit, tu vas attendre combien de temps là? Parce que genre, il n'y a pas de solution. À un moment, il va falloir lâcher. Soit tu essayes de t'avancer sur celui-là, soit tu te laisses tomber dans le vide. Mais genre, pour moi, ce que je ressens, c'est une position qui n'est pas forcément extrêmement confortable. Alors, on a le diable, on ne sait pas encore comment on va l'interpréter. Alors, j'aime bien parce que, bon, cette carte-là, le 5, pour moi, le 5 d'épée, je ne la comprends pas comme une défaite. Mais ici, dans ce jeu-là, c'est justement écrit défaite. Donc, on a l'impression que le fait d'attendre, c'est un peu te déclarer vaincu par rapport à une personne qui est un peu manipulatrice, qui veut en fait que tu attendes, qui veut te faire attendre, qui veut te manipuler, qui veut te gérer, te contrôler. Et toi, eh bien, tu ne te bats pas, tu ne lui donnes pas, tu ne lui réponds pas. Et c'est finalement le fait d'attendre, c'est un petit peu le fait d'avoir déjà perdu. Alors ici, on a un roi d'épée, à savoir est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est cette personne manipulatrice? Bon, tu es l'un des deux. Tu es soit le chevalier d'épée, tu es soit le roi d'épée. Et la dernière carte qui va être quand même intéressante, c'est le chariot. Franchement, moi, je ne vois pas une chose catastrophique en dire « Ah non, il ne faut surtout pas attendre », pas du tout. C'est vrai qu'il y a peut-être des points sur lesquels tu vas sentir que tu perds. Tu ne gagnes pas sur la totalité des points, mais on a une certaine sérénité quand même avec cette tempérance positive. On a des bons jours et des jours un peu moins bien, mais enfin, soyons honnêtes, c'est quand même pas... c'est un peu normal, personne n'a... Ah non, moi j'ai que des bons jours, c'est que tout va bien. Non. On a le temps de penser, de se projeter, de réfléchir. Bon, il y a des moments où on se dit, bon, bah à un moment, il faudra quand même bouger, mais tu peux encore, pour moi, tu peux encore tenir. Il y a des gens qui vont croire qu'ils ont gagné, mais ils n'ont pas gagné du tout à 100%. On sent que tu sois le roi ou le chevalier d'épée, c'est pas parce que tu attends que tu es faible. C'est pas parce que tu attends que tu te déclares vaincu, contrairement à ce que d'autres personnes penseront. Et honnêtement, je pense que le fait de continuer d'attendre... c'est drôle, je ne sais pas si vous remarquez, mais ici, on a cette étoile. Ici, on a cette étoile. Et on a cette même... Enfin, c'est pas la même, non, je sais, c'est pas la même. Celle-là, on en a 5, celle-là, on a 6. Et celle-là, on a 6 aussi. Enfin, on a toutes ces étoiles que je trouve c'est assez intéressant quand même. C'est juste une remarque. Ah, ici aussi, regardez. Ah bah là, on sait qui est le diable. Lui, il a le 5. Il a l'étoile à 5. Regardez, les trois petits anges. Ils ont chacun l'étoile à 5 sommets. Donc, on sait que c'est le cheval, le roi d'épée, le diable, qui va croire que tu as perdu, à moins que ce soit le roi qui perde. Alors là, on a une autre interprétation super. Là, c'est ta victoire carrément, là. Parce que toi, tu es ce chevalier d'épée et tu as le chariot, la même étoile, donc tu avances et on voit que le fait de persévérer, de continuer à attendre, de continuer de supporter quand même cette situation, et bien là, ce qui englobe la défaite et la perte, eh bien ce sont ces deux personnages qui sont en fait le même. Donc oui, à fond, on voit que d'attendre, c'est une excellente solution parce qu'on a des personnes qui sont manipulatrices, qui veulent gagner, qui perdent justement grâce au fait que
tu résistes, tu attends, tu continues de communiquer, tu continues de partager. Voilà, pour moi, là, cette option, depuis que j'ai vu les étoiles, là, elle est parfaite. Elle est juste impeccable. Donc là, moi, je te dirais, n'hésite pas. Tu peux continuer d'attendre. Le résultat est 100% bénéfique. Génial. Bon, mais si ça se trouve, le résultat est bon aussi si tu n'attends pas. Parce qu'il y a des fois où les deux résultats vont être mauvais. C'est-à-dire que tu fasses l'un, que tu fasses l'autre, de toute façon, il n'y a pas de bonne solution. Mais il y a des fois où les deux solutions sont les bonnes. Donc déjà, si tu attends, génial, tout ira bien. Mais si tu décides d'arrêter d'attendre, que tu ne veux plus attendre, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est drôle parce que c'est une carte d'attente. Donc c'est une carte, on a une carte positive aussi, avec un pendu positif, donc il dit bon, l'attente c'est pas si mal que ça quand même, qu'est-ce que ça te dérange? Mais là on te dit non, tu veux plus attendre justement, mais on a l'impression que même si tu veux plus attendre, de toute façon t'es bloqué, d'une manière ou d'une autre t'es bloqué, mais c'est pas grave, il n'y a pas à se faire de soucis. On a ici l'amour, donc l'amour inconditionnel de la mère, avec ici le Cancer et la Vierge. N'abandonne pas, ok. Pour moi, toutes ces cartes me disent continue d'attendre. Parce qu'on a l'attente ici où on dit tout va bien. Et là, on te dit non, mais c'est pas grave. De toute façon, même si tu n'attends pas, tu vas pas réussir à avancer. Laisse tomber. N'abandonne pas. Continue. D'accord. On a la guérison. D'accord. Alors, on a l'impératrice. Donc ça c'est une carte de force. Il n'y a pas de doute. Il est toujours là, le roi d'épée. Comme c'est drôle. Le roi d'épée ne va pas être très content. On a le 3 d'épée, on a le 9 de coupe et on a l'ermite qui est sorti. C'est pareil, c'est vrai qu'on a plus quelque chose de triste. C'est vrai qu'on n'a pas eu de carte triste vraiment. Ils étaient vraiment pour le roi d'épée. Alors que là, si on te dit si tu n'attends pas, c'est moins brillant, on va dire. C'est pas catastrophique du tout non plus. On n'a pas, oh là là, mon Dieu. Quand même, on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça reste une carte de pleurs, de tristesse. Et si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Mais on te sent quand même fort ou forte par rapport à cette personne, ou une personne en particulier qui a l'air d'être quand même une personne qui est gênante et qui t'impose cette attente ou qui espère que tu réagisses mal. Cette personne, soit c'est cette personne qui va se faire la victime, qui va dire « Oh mon Dieu, c'est terrible, pourquoi on m'avait fait ça ?» Bon, soit c'est toi qui vas vivre cette tristesse. C'est pas une tristesse extrêmement longue, hein. On a le 9 de coupe tout de suite après, donc avec le 9 de coupe, on se dit « Ouais, c'est pas grave, en fait, je me sens plutôt bien, je suis pas en train de continuer à pleurer. » On voit que la guérison se fait quand même assez rapidement, mais ça reste un chemin plus solitaire. On a plus quelque chose de brillant, de réussite, de succès avec le chariot. Waouh, mais c'est génial, ça marche super bien. Que en gros, si tu décides de pas attendre, il faut savoir qu'il y aura de toute façon des retards, ça va pas avancer aussi vite que tu le pensais. Il y aura de la douleur rapidement soignée, rapidement arrangée, mais c'est un chemin plus solitaire. Donc, il n'y a pas de mauvaise solution, mais il y a une solution qui pour moi est plus brillante, c'est le fait de continuer à attendre. On va voir s'il y a une petite synthèse pour cette troisième ligne, s'ils ont envie de nous dire quelque chose en plus. Bon, de toute façon, tout va bien, hein. Ici, on a le monde en positif. On te dit, ok, tu as eu que des cartes positives. Donc ça, c'est vachement déstressant parce qu'en gros, ça te dit que quoi que tu choisisses, tu es sur la bonne voie. Ça, moi, je trouve ça vraiment super. Donc, le monde en positif, tu vas ouvrir tes ailes, tu vas être bien, tu vas réussir de toute façon. Donc, tu n'as pas trop à t'inquiéter là-dessus. N'hésite pas à réfléchir, n'hésite pas à être comme ce stratège. On a ici les Gémeaux et la Vierge, Mercure, pur cerveau. N'hésite pas à prendre des choix stratégiques. Ici, clairement, le fait d'attendre, c'est pas parce que tu as envie d'attendre, c'est un choix stratégique. Alors, prends des risques, d'accord, prends des risques, mais ça peut être prendre des risques en même temps que tu attends. Bon, ok. On a le vide, ok. Ou est-ce que ça veut pour dire que si tu prends des risques, on n'a pas vraiment un résultat très clair? C'est possible. Toujours est-il qu'on a un charmant crapaud ici, un petit page de bâton. Encore une fois, le monde, d'accord. La maison de Dieu, d'accord. La force. L'impératrice et le 9 d'épée. D'accord. Bon, je pense que c'est pas la peine que tu t'inquiètes déjà, parce que les choses, quand elles vont devoir se passer, de toute façon, elles vont se passer. Donc, ça n'ira pas par quatre chemins. Donc, je pense que tu peux tout à fait attendre.
le moment de la fin de l'attente, pour moi, c'est ce qui est indiqué ici, c'est pas toi qui le donne, en fait. C'est pas à toi de décider, ok, j'arrête d'attendre. Non, il y a vraiment un événement qui se passera, un événement imprévu avec la Maison Dieu. Et voilà, c'est ça qui décidera la fin de cette attente. Donc en gros, toi, tranquille, t'as rien à faire. En attendant, t'es là, tu vis ta vie, je sais pas qui est le page de bâton, admettons, ça peut être toi, ça peut être des amis, je ne sais pas. On a l'impression qu'il n'y a qu'à vivre ta vie, faire les choses le mieux possible, savourer cette reconnaissance qui va arriver. Quand arrivera le moment du changement, eh bien, tu sauras réagir. Donc avec la force ici, on voit que tu as la force, on voit que tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Tu peux avoir confiance en toi à 100%. Donc c'est absolument pas la peine de s'inquiéter. Là ici, la préoccupation ne servira à rien puisque, en gros, tu n'as rien à faire. Voilà, quand les choses devront évoluer, elles évolueront. Tu auras le destin, c'est-à-dire que voilà, c'est tout, tu marches sur un chemin. À un moment, c'est coupé, il y a une barrière, tout est fermé. Tu te dis pas, est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, ok, là je vais bifurquer quoi. T'avais pas besoin de bifurquer avant, c'était pas la peine. À un moment, on te dit non, voilà, ça y est, maintenant c'est jusque là. Maintenant, ça va te donner. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu fais ce que tu veux, mais c'est plus par là. C'est ça qui va t'arriver. Donc en gros, t'as pas besoin de prendre de décision, ça c'est super. Continue d'attendre, si tu veux, on a un résultat 100% positif. Si vraiment tu veux prendre une décision, c'est pas le top, mais ce sera pas catastrophique non plus. Mais le conseil des cartes, c'est juste d'attendre tranquillement que les choses se fassent, que tu aies confiance en toi parce que tu vas avoir tous les outils pour gérer ça. Ne t'inquiète pas le moins du monde, il n'y a aucun problème. Donc surtout pas d'angoisse, surtout ne t'inquiète pas. Ce changement, quand il va se faire, mais il va se faire bien. Tu es dans une période extrêmement positive, que des cartes positives. Donc voilà, n'aie pas peur de prendre des risques quand le moment sera venu, n'aie pas peur du vide. On parle à la schizophrénie là où il va falloir tomber dans le vide. N'aie pas peur. Tout ça va être contrôlé, ça va être une chute de la foi, une chute contrôlée où tu atterriras au bon endroit de la bonne manière. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Everything is perfect. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Eh bien, on a un petit hippocampe, c'est un prince de l'automne. Il se donne, il est protecteur, il est drôle et en plus il est digne de confiance. Et on te dit c'est important de tracer un plan détaillé avant de commencer n'importe quelle nouvelle entreprise. Une fois que tu l'auras, il faudra agir très vite et réaliser le plus de choses possible. Donc voilà, en gros, toi tu es plutôt dans la période du plan et à un moment, paf, tu vas avoir le déclencheur et là il faudra agir et tu auras déjà tout prévu. Donc on est plutôt dans la préparation que dans l'action, je trouve. Voilà pour notre chaussure Laura. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. On a vraiment une guidance qui dit il n'y a pas le feu au lac. C'est pas la peine de courir, de se presser, de dire non c'est fini, je veux plus attendre, c'est plus possible et tout. Non, tu peux tout à fait continuer d'attendre. Cette situation n'est pas catastrophique et à un moment, l'attente s'achèvera, mais ce sera vraiment un signe qui va le décider et pas toi. Donc ça t'enlève pas mal de stress, de savoir que je m'inquiète pas, à un moment je saurai, puis voilà. Voilà. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec la pauvre chaussure sans nom. Elle s'appelle, je ne sais pas encore. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on l'appelle avec un prénom, comme Laura, ou est-ce qu'on l'appelle avec un prénom un peu mystérieux, genre toutes les autres chaussures, l'arme de crocodile, crocodile d'automne, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, et Spidery chic du crocodile d'automne. Voilà, vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Et si on a pas mal de trucs, on va même mettre un sondage pour que tout le monde puisse donner son opinion entre proposer des noms et après on mettra un sondage pour savoir comment on appelle cette chaussure. Je ferai un petit truc en dessous, là, une petite étiquette, comme ça on s'en souviendra pour l'éternité. Bien, on y va. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. On y va. 4. Ok. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans la situation qui va être décrite par ce petit Lenormand? Let's go.
Alors, encore une fois, merci, c'est difficile de se reconnaître quand tout est derrière nous, quoi. Alors, on a un joli bouquet de fleurs ici, d'accord. On a bon, donc les fleurs de lys, on a le soleil. On a l'impression qu'il y a des belles choses derrière toi. On a la famille avec et puis tout ce qu'on a construit avec l'arbre et les poissons. En gros, ta vie, elle est parfaite, quoi. Soit t'as rien de ce qui est là et en fait c'est ce que t'aurais aimé avoir, mais je pense que plutôt c'est de l'acquis. Donc l'argent, suffisamment d'argent pour vivre, une bonne structure, une bonne construction intérieure mentale et une bonne famille. On a du bonheur, on a de l'amour. Que demander de plus? On a l'impression que tout va bien, en fait, pour toi. Et en fait, c'est ce que je vous souhaite, quoi. Que tout aille bien et si c'est possible, qu'il y ait beaucoup de propriétaires à cette guidance, ce serait pas mal du tout. Ça voudrait dire que ça va bien pour vous et ça me ferait bien plaisir. Alors, on y va, on continue. On va donc faire notre petit Lenormand de la vérité. Et là, on voit qu'il y a une attitude méga positive de ta part. On va voir si petit Lenormand de la vérité est aussi positif que... Ah, monsieur! Mais vous êtes invité encore. Alors, on a quelqu'un qui te regarde avec les yeux pleins d'amour parce qu'il te regarde à travers du soleil. Donc, on a l'impression qu'il y a une histoire qui est waouh. Hein, que ce soit une amitié, que ce soit même un collègue avec qui tu t'entends super bien et que vraiment c'est agréable de travailler dans ces conditions, que ce soit quelqu'un de ta famille, ta relation avec ta petite fille, avec ton grand adolescent, et ça marche bien, c'est beau, c'est magnifique, vous vous regardez, il y a du soleil, ça ne veut pas dire que vous vous disputez jamais, mais franchement, ça passe super bien. Derrière toi, tu as un bouquet de fleurs et tu as des décisions à prendre. Encore une fois, on a un petit Lenormand qui est genre génial, il y a des cadeaux qui arrive, mais c'est pas une ombre au tableau. On peut pas dire jusqu'à une ombre au tableau, mais est-ce que c'est les chemins que tu as déjà choisis, c'est-à-dire que tu as vraiment pris les bonnes décisions, bravo, ou est-ce que tu as des décisions à prendre que pour l'instant tu laisses un peu de côté parce que tu as envie de te concentrer sur les belles choses qu'on a là? Ça, c'est toi qui sais. Donc, on n'est que dans des choses positives. Franchement, c'est beau. Je ne sais pas sur quoi tu te demandes s'il faut continuer d'attendre ou pas, mais on a l'impression que la situation, elle est majoritairement déjà jolie. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu continues d'attendre? Ça, c'est ce qu'on a envie de voir dans la première ligne. Si tu décides que tu n'attends plus, que c'est fini, maintenant, l'attente, c'est fini, je passe à l'action. Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la deuxième ligne. Et enfin, ici, ça va être la troisième et dernière ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, elle va parler toute seule. Elle va dire ce qu'elle a. Elle va faire sa petite synthèse, comme d'habitude. On vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que ça vaut la peine de continuer d'attendre? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans notre première ligne. Est-ce que si tu continues, si tu attends, si tu continues exactement d'attendre comme tu es en train de faire actuellement, eh bien, est-ce que ça va porter ses fruits? On va voir ça tout de suite. On commence avec une carte négative, c'est un battleur négatif, donc on a l'impression qu'il y a comme un mauvais départ. Il y a quelque chose qui commence trop vite ou qui commence mal, ou il y a de la maladresse, il y a du manque d'expérience. Ça ne marche pas exactement comme on aimerait que ça se passe. Bon, ici on a la veuve, donc on a l'impression évidemment d'une tristesse avec donc ici le Capricorne et la Balance. Donc ça fait deux cartes qui ne sont pas vraiment en faveur du fait d'attendre. Bon, mais il y a des bons points quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même, on profite. Hein, le fait de continuer d'attendre, on a ici la face aimable de la vie, donc bon, il y a quand même aussi des bons moments, il n'y a pas que de la tristesse, il n'y a pas que des difficultés. Donc c'est pas catastrophique comme option. On a le maître, donc avec le maître, est-ce que c'est la personne que tu écoutes? Est-ce que c'est la personne que tu deviens? Que petit à petit tu t'illumines avec cette lune? Alors, ici, on a le 8 de coupe, et c'est étonnant parce qu'on attendrait plutôt cette carte-là du côté d'arrêter d'attendre, non? Quand on abandonne quelque chose. Mais moi, comment je l'interprète, c'est que si tu attends, finalement, tu abandonnes certaines possibilités, tu sacrifies certaines possibilités, tu laisses tomber des choses qui pourraient être parce que tu décides de continuer d'attendre. Donc l'exemple simple, c'est que tu es dans un job. Tu es dans ton job et dans ton job, on te dit « Non mais t'inquiète pas, tu vas avoir une promotion, mais là cette année on n'a pas pu, ça fait déjà 2 ans qu'on te le dit, mais tu dis « Non mais moi je vais continuer d'attendre. » Et on te propose d'autres choses. Et tu dis non, je vais continuer d'attendre. Donc tu sacrifies les autres choses qui pourraient être.
Donc, ici, on a une princesse d'épée, donc ça peut être toi, hein. On a un 6 d'or, d'accord. Donc, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider si tu continues d'attendre, si tu abandonnes, tu sacrifies certaines choses. On a l'impression qu'il y a quand même des gens qui viennent t'aider, te soutenir. On a ici la prudence avec le 8 d'or et on a le 3 de coupe. Alors, c'est pas du tout un choix catastrophique. C'est un choix où il y a une certaine dose de tristesse parce qu'on sent qu'on perd des opportunités. On sent qu'il y a des choses, des nouveaux cycles qui pourraient commencer, qui ne sont pas laissés, mais c'est vrai qu'on privilégie le confort. Là, on est vraiment dans la zone de confort avec la face aimable de la vie. On privilégie ici le bonheur avec les amis, les soirées avec les amis. Je veux continuer ma vie telle qu'elle est actuellement et il n'y a pas de mal non plus. On voit qu'il y a de l'entraide quand même. Ici, il y a quelqu'un qui t'aide ou c'est toi qui aides quelqu'un. On voit que quand même tu t'améliores avec le 8 d'or. On a quand même le travail passion. On a quand même le fait qu'il y a de l'évolution et c'est une bonne évolution. Donc, il y a des opportunités qui se perdent. Il y a des moments un peu de spleen où on se dit j'aurais pu quand même faire d'autres choses si j'avais pas continué d'attendre. Mais il y a aussi tellement de bons moments que franchement, je dirais pas. Il y a vraiment du négatif ici, mais en même temps il y a du positif. Donc je dirais que c'est une option neutre. C'est pas ah mon Dieu, il faut surtout pas attendre. Là, si tu attends, c'est catastrophique. C'est pas ah non, ça c'est génial, si tu attends vraiment, tu vas avoir. Non, pour moi c'est neutre, tu peux attendre, il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments, mais c'est pas, on peut pas dire surtout prends pas ce chemin-là, ou oui, prends absolument ce chemin-là. On va voir si l'option 2, c'est-à-dire si tu décides de ne plus attendre, va être plus forte, plus catastrophique, ou au contraire plus merveilleuse. Alors, si tu décides de ne plus attendre, qu'est-ce qui se passe ? Bon, bah, c'est pas génial non plus, hein. Ça commence plutôt mal. Avec l'ermite, on a l'impression que tu n'attends plus, mais tu te refermes sur toi-même. Donc un ermite négatif. Donc on a l'impression que c'est un chemin plus solitaire, que là on est très accompagné, hein. Si tu continues à attendre, tu es très très accompagné. On tombe de son trône, donc on a l'impression qu'on va subir des moqueries, qu'on va subir des revers de fortune, avec ici le lion et le Verseau. Bon alors, on rentre dans une nouvelle vie quand même, ce qu'on n'arrive pas avec l'autre si on continue d'attendre, donc ça pourrait être un bon point, ou pas du tout, parce que cette nouvelle vie n'est pas forcément waouh. On a ici l'intégration, d'accord, donc on accepte plus la totalité de soi-même peut-être. On voit que tu es très attaqué. Si tu décides autant tu es très bien vu si tu décides de continuer d'attendre, autant si tu décides d'arrêter d'attendre, tu te retrouves vraiment tout seul. C'est vraiment, on a les gens qui sont contre toi, les gens qui sont contre toi, on se retrouve tout seul. C'est vraiment un chemin. Qu'est-ce que je disais ? On avait le 8 de coupe, j'avais dit c'est drôle parce que le 8 de coupe, je le verrais plutôt dans cette option-là, dans le truc où si tu décides d'arrêter d'attendre. Donc, admettons, là tu perdras des opportunités. Là tu abandonnes. Donc, la grande question c'est, ici on n'a que du plutôt négatif, hein. Tu décides d'abandonner, tu décides de partir, les gens te disent c'est n'importe quoi. Alors, si on a tout d'un coup une explosion de positivisme ici, là on pourra dire ça vaut la peine. Mais pour l'instant ça n'en vaut pas la peine. On a le 4 de coupe. Donc là, c'est carrément la déprime, c'est-à-dire qu'on décide... Alors là, tu perds des opportunités, mais là, tu perds une grosse opportunité aussi de rester. Donc, on voit qu'avec le 4 de coupe, on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça ? Mais en fait, c'est déprimant. On a le 10 de bâton, où on dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est lourd, il faut que je change de cycle, et voilà. J'attends encore les cartes brillantes. Ok, bon, il était sorti, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il était sorti, ce 10 d'épée. C'était pour l'option numéro 2. Et voilà. Oui, c'est une libération, mais c'est aussi une folie. Pour moi, là, c'est une folie. J'ai vraiment envie d'interpréter. C'est une folie de ne pas attendre. Il faut vraiment attendre. Là, dans cette situation, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il faut attendre. Si tu décides de ne pas attendre, le monde est contre toi. On a l'impression que tu vas te dire non mais c'est moi qui ai raison, ok, bon bah tu te retrouves tout seul parce que personne va te dire que tu as raison. Tu vas te dire mon Dieu mais en fait je me suis planté, tu vas avoir des moments de stress. Oui c'est une nouvelle vie, ouais mais pas top, hein, franchement. C'est les deux seules bonnes cartes, l'intégration, et tu acceptes une certaine partie de toi mais personne d'autre ne l'accepte, ça c'est certain. Donc tu as le monde contre toi, tu perds ce que tu avais construit jusque là.
Donc ne pleure pas trop sur l'opportunité que tu sacrifies là. Continue d'attendre mon vieux, là, y a rien à faire. Tu déprimes, tu fais ce que tu peux pour bouger, tu te retrouves plus bas que terre et à la fin, c'était une folie. Ça ne valait pas vraiment la peine. Pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Donc, est-ce qu'il faut attendre? Oui, là on a un oui total. Oui, il vaut mieux continuer d'attendre. Si tu n'attends pas, vraiment, je pense que ça va être très très douloureux. Ça ne fonctionne pas du tout. Et ouais, il faut continue, persévère et continue d'attendre. Même si tu vas sentir quelquefois de la peine, tu vas sentir des fois que c'est pas forcément toujours la bonne solution. Là, oui, hein, on a vraiment une confirmation que c'est vraiment exactement la bonne solution. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, mes petites cartes? Alors ici, on a le soleil en négatif qui parle de l'égoïsme. Alors des fois, ça veut dire sois pas si égoïste. Des fois, ça veut dire sois un petit peu égoïste. Dans ce cas-là, sois pas 100% égoïste parce que dans le sens de si tu décides de ne pas attendre, ce ne sera pas une bonne solution, je pense. Si tu n'attends pas par égoïsme en disant non là ça suffit, je mérite mieux que ça, non, ça va pas fonctionner. On a ici le sacrifice nécessaire de toute façon, hein, puisqu'on a eu les deux cartes du sacrifice, hein, c'est-à-dire que le 8 de coupe, et ici, de toute façon, il y a quelque chose à sacrifier. Que tu le veuilles ou non, c'est triste, mais tu peux pas tout avoir, et il y a forcément un sacrifice à faire. Donc, moi, je prendrais le sacrifice qui amène quand même de bons moments, donc le sacrifice où on laisse tomber la nouveauté et où on reste à attendre. On a donc ici le scorpion avec le cancer. L'heure de la sieste, voilà, dodo, attends, reste dans ta zone de confort, c'est pas le moment de sortir de ta zone de confort. Les rêves, bah ça tombe bien parce que dans l'heure de la sieste, on rêve, donc reste plutôt dans tes rêves, reste plutôt dans cette attitude un peu passive, pour l'instant c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi. 9 de bâton, je reste dans ma zone de confort. Pour moi, c'est vraiment le 9 de bâton, c'est ça. C'est écoute, je me suis protégée. Là, je suis bien. Je sais que je suis en sécurité. Pourquoi tu me demanderais de partir? Reste dans ta zone de confort. Tout ira bien. Et même ici, avec le 10 d'or, on voit des fruits. On voit que ça va vraiment marcher. On voit la famille, on voit l'argent, on voit le bonheur. C'est quand même la fin d'un conte de fées, le 10 d'or. Donc, genre, tout va bien dans ta zone de confort. On a ici un chevalier de bâton. On a ici le chariot qui t'amène au succès. Et on a le pape qui t'amène à la stabilité, à la protection. Le choix, il est définitivement fait, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Sois égoïste si l'égoïsme se dit reste dans ta zone de confort. On peut dire oui, non, mais il faudrait penser un peu. Non, c'est très bien, continue. Des sacrifices, il y en a obligatoirement, mais toi, t'es mieux là où tu es. Donc surtout, ne te culpabilise pas d'attendre, ne te dis pas « Ah là, peut-être qu'il faudrait que je bouge parce que quand même, il faudrait… » Non, non. Dans cette situation-là, il n'y a vraiment rien à bouger, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à rester là, continuer, persévérer, continuer de rêver, continuer de se reposer, continuer d'avancer à ton propre rythme et les résultats seront là. Et très très bons, les résultats. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous dis? Bah voilà, exactement la même carte. On a donc un 10 d'automne. Donc, ne t'inquiète pas du tout, hein. La situation, elle est bonne. On avait vu déjà dans le Petit Lenormand que la situation était bonne. Il n'y a pas à en changer. Elle est bonne ta situation, elle est bien. Ici, on a un Golden Retriever. Donc la joie vient de faire… de savoir que tu as la sécurité dans ton économie, que les nécessités matérielles de ta famille seront couvertes. C'est important de faire honneur à la tradition et de montrer de l'orgueil pour ton héritage familial et pour les réussites de tes ancêtres. Donc voilà, il n'y a pas à bouger, il n'y a pas à faire on ne te demande pas de faire des grands changements, des grands trucs et tout, c'est pas la peine. Continue tranquillos, la progression, l'évolution va se faire de toute façon. Mais là, voilà, non, oui, ça vaut carrément la peine de continuer d'attendre. Continue là, c'est très bien comme ça. Voilà, eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans parce que ça donne pas envie de bouger, clairement, avec toutes les cartes assez désastreuses qu'on a eues. On voit que bouger et arrêter d'attendre, c'est vraiment
pas du tout une bonne solution. Donc forcément que ça va être un message que certaines personnes doivent écouter et j'espère évidemment qu'elles l'entendront et que ça pourra les aider à prendre les décisions qui feront du bien à leur vie, voilà. Et vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour raconter, pour dire quel nom vous voulez donner à cette chaussure. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Oui, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que ça fait toujours plaisir et que comme ça la chaîne, eh bien, elle grandit de plus en plus. Voilà. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup pour votre présence, pour partager ces moments ensemble. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.